Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la forme canonique d'une fonction polynomiale de degré 2, nous allons faire un petit exercice que j'ai qualifié de niveau 1, puisqu'ici ce ne sera pas trop compliqué de déterminer donc, cette forme canonique. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant. Dans chacun des cas, il faudra écrire le trinôme f de x sous sa forme canonique. Donc pour ceux qui n'ont pas bien appris encore ce qu'était la forme canonique, je l'ai rappelé ici. Si vous avez besoin d'un petit rappel, il existe une petite vidéo dans laquelle je définis ce qu'est la forme canonique et surtout je donne son intérêt. Son intérêt étant lié bien sûr au sens de variation de la fonction f. Donc la forme canonique, c'est une expression qui s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc ici, j'ai qualifié cet exercice de niveau 1, car si on le regarde ici, à chaque fois, x au carré est précédé de un 1 qui n'est pas écrit parce qu'il ne sert à rien. Ce qui fait qu'en fait, dans l'expression canonique, dans la forme canonique qu'on doit trouver, en fait, ici, il y a un 1 devant les parenthèses. Donc c'est en ça que l'exercice est ici assez simple. Donc pour résoudre cet exercice, vous avez besoin bien sûr de connaître parfaitement vos identités remarquables, puisque c'est ça qui permettra justement d'obtenir cette forme-là. Donc voilà, je vous conseille d'appuyer sur pause, essayez donc de déterminer donc ces formes canoniques dans les trois cas qui sont présentés dans cet exercice. Voilà, vous pouvez appuyer sur pause. Donc, commençons par le petit a. Donc petit a f de x égale x au carré plus 6x, donc c'est x au carré. Et en fait, le 6x, c'est pas loin d'être 2 fois quelque chose multiplié par quelque chose. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? En fait, ici, l'idée, c'est de réussir à écrire 2 fois a fois b, puisque si vous avez appris vos identités remarquables, vous reconnaissez le début justement de ce qu'on peut considérer comme étant la première identité remarquable, mais il faudra bien sûr ajouter à un moment donné b carré. Voilà. Donc ici, j'ai 6x, donc c'est 2 fois le nombre a, mais le nombre a ne peut être que x. Et donc il faut compléter. Alors 2 fois x fois combien donne 6x, vous l'aurez deviné, donc ici c'est bien sûr fois 3. Et après, j'ai le début, j'ai a au carré plus 2ab, mais il me manque le terme b carré. Et bien le terme b carré, on va le rajouter de manière un petit peu artificielle comme ça, c'est-à-dire que je le rajoute, donc ça fait 3 au carré. Mais comme j'ai rajouté une quantité, si je veux que cette expression-là corresponde à f de x, il va falloir à un moment donné la retirer. Voilà. Donc je rajoute 3 au carré d'un côté pour compléter mon identité remarquable, mais je l'enlève pour compenser, pour avoir bien l'égalité avec f de x. Donc maintenant, je vais pouvoir écrire que c'est tout simplement quelque chose qui, ici, se réécrit x. Et je reconnais donc a plus b au carré, donc ça fait x plus 3 au carré, moins 3 au carré, moins 9. Et c'est gagné, on a notre forme canonique avec un 1 devant, mais ça on l'a expliqué dans la première partie de la vidéo. Et donc ici, on a alpha et bêta. D'ailleurs, alpha ici, attention, il vaut moins 3. En effet, ici, on a x moins 3 dans les parenthèses. Tandis que pour bêta, il n'y aura jamais de problème. On dira toujours que c'est moins 9 ici. Généralement, ici, ça ne pose pas de problème dans les copies. Donc ici, attention, ici, il y a bien un moins 3. Donc ici, ça, cette quantité-là, c'est bêta plus bêta. Donc ça fait donc un moins 9. Passons donc au petit b. Donc petit b, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il y a peut-être un moins 1 qui traîne là, mais on verra que ce n'est pas une difficulté. Donc f de x, c'est encore x au carré, donc ça va être mon terme a au carré. Ici par contre j'ai un signe moins, tenez. Donc du coup je vais plutôt écrire moins 2 fois ab. Bon, a c'est forcément x, et ça sera d'ailleurs toujours x sur ce genre d'exercice. Il va falloir que je complète pour que ça fasse moins 8x. Donc vous l'avez deviné ici, donc ça fait fois 4. En effet, ici, j'obtiens bien mes moins 8x, lorsque j'écris moins 2 multiplié par x multiplié par 4. Pour compléter donc, et pour avoir mon identité remarquable, il faut que je rajoute donc 4 au carré. Et dans la méthode, il suffit simplement de retenir que si vous ajoutez de manière un petit peu artificielle le 4 au carré, il faut l'enlever aussitôt. Sauf que, il ne faut pas oublier que dans l'expression de départ, il y avait un moins 1. Voilà, donc cette expression-là donne exactement x moins 4 au carré, moins 16, moins 1, et donc, pour terminer, x moins 4 au carré, moins 17. Ça y est, on a déterminé donc la forme canonique de f de x. Là encore, devant les parenthèses, il n'y a rien marqué, mais c'est tout simplement parce que depuis le début, on sait qu'il y a un 1 qu'on ne note pas. Voilà. Passons au petit c. Donc petit c,
Voilà, donc f de x, on recommence, hein, donc c'est toujours x au carré, donc voilà. Après plus 5x, alors il y a un plus, hein, mais il va falloir écrire un double produit. Donc c'est forcément quelque chose qui commence par 2 fois x fois un nombre. Et là on a une petite difficulté parce qu'il va falloir que ça donne 5x. Alors certains sont en train de dire peut-être 2,5, d'autres peut-être n'avaient pas de résultat. En fait ici c'est tout simple, hein. Si vous cherchez un nombre qui multiplié par 2 donne 5, un petit réflexe en fait, qui justifie d'ailleurs l'écriture fractionnaire, c'est qu'en fait ici ça fait 5 demi. Il ne faut pas se poser de questions. Le nombre qui est multiplié par 2 donne 5, c'est simplement 5 divisé par 2, donc 5 demi. Et ici, si je complète, l'écriture fractionnaire va me permettre de faire les calculs simplement, alors que l'écriture décimale m'aurait compliqué un peu la vie, parce qu'il vous faut après, je le rappelle, rajouter donc 5 demi au carré. 5 demi au carré, c'est pas très compliqué. 2,5 au carré, déjà, c'est un peu moins simple. Voilà, donc j'ai tout fait en sorte pour obtenir mon identité remarquable, pour pas que j'oublie tout simplement que maintenant, pour l'avoir obtenu, j'étais obligé de rajouter 5 demi au carré. Donc je l'enlève aussitôt. Et je n'oublie pas non plus que dans l'expression, bien sûr, il y avait moins 7. Voilà. Je peux donc maintenant utiliser mon identité remarquable pour dire que cette partie-là correspond à x plus 5 demi au carré. Ici, j'ai un truc, mais qui n'est pas très compliqué, hein, c'est 5 demi au carré, donc je fais 5 au carré, 25, sur 2 au carré, qui donne 4. Et là, plutôt que d'enlever 7, je vais enlever un nombre qui lui est égal, mais qui s'écrit avec un numérateur 4. Donc ici, vous allez être une idée, hein, c'est 28 quarts, puisqu'en fait, je multiplie par 4 en bas et en haut. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à écrire x plus 5 demi au carré. Et donc ici, en regroupant, j'ai une fraction de dénominateur 4, et donc moins 25, moins 28, moins 53 quarts. Voilà, c'est terminé, j'ai bien obtenu ma forme canonique, ici, x plus 5 demi au carré, moins 53 quarts. Donc je vous rappelle ici que alpha, attention, hein, ça serait bien moins 5 demi, ça fait x moins 5 demi, puisque dans l'expression ici, c'est toujours moins alpha. Et bêta, par contre, ça serait moins 53 quarts. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous n'avez pas eu trop de mal à déterminer ces formes canoniques, je vous conseille d'aller voir une vidéo où, cette fois-ci, il y aura autre chose qu'un 1 devant le x au carré, donc le travail sera peut-être un peu moins simple, mais avec un peu d'entraînement, je vous rassure tout de suite, ça marche bien.